Bonjour, bienvenue devant les locaux du 13 bis TV. Nous vous l'avions annoncé la semaine dernière, a eu lieu hier ici, la journée de job d'été. Une occasion pour les jeunes de découvrir le monde du travail et pour les recruteurs de pouvoir sélectionner d'éventuels futurs collaborateurs ou collaboratrices. Ils étaient nombreux, ces jeunes, à patienter pour rencontrer les recruteurs, pour les sélectionner éventuellement. Donc nous les avons rencontrés. Bonjour, je m'appelle Anthony Bernuchon, je suis gérant associé d'un petit cabaret familial qui se situe aux Sablettes et qui s'appelle Happy Place. On a ouvert en juillet 2014 et nous participons aujourd'hui à une journée forum spécial job d'été pour recruter des animateurs pour la période estivale. Voilà. Bonjour, je m'appelle Philippe Rosan, je suis le directeur de la piscine Aqua Sud à la Seine-sur-Mer et on s'occupe de la gestion du complexe aquatique de la Seine-sur-Mer. Comment s'est passée cette première matinée? Qu'avez-vous vu en termes de profil de candidats? Donc c'est une journée super intéressante en termes de rencontres. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers les différents employeurs et donc on a vu pas loin d'une vingtaine de jeunes ce matin et ça continue cet après-midi. Déjà, moi ça fait la 6e année que je viens sur ces journées. C'est toujours hyper enrichissant et on a beaucoup de personnes et beaucoup de candidats qu'on rencontre sur cette journée. C'est un élément important pour nous parce que l'été on recrute beaucoup de personnel supplémentaire pour pallier à l'arrivée des touristes et à la fréquentation du complexe. Donc c'est des journées importantes pour moi. En termes de profil, vous recherchez plus des gens expérimentés, des gens qui ont beaucoup de diplômes, vous cherchez quoi? Dites-nous. Donc pas forcément. Donc, le but du jeu pour nous c'est de recruter donc, des personnes qui soient souriantes, dynamiques, motivées, communiquer à travers le cabaret et faire venir les gens, les inciter à venir voir les spectacles que l'on produit sur la scène du cabaret. Alors dans un premier temps, on cherche des personnes motivées, ça c'est le b.a.-ba pour ce travail saisonnier, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les former, et il faut qu'ils soient opérationnels assez rapidement. Après, c'est vrai qu'avoir une expérience dans les postes qu'on recherche, c'est un atout supplémentaire. Maintenant, on fait aussi de la formation et on donne la première chance à des étudiants ou des personnes qui sont en recherche de travail ou qui cherchent à changer d'affectation. Alors Sonia, comment s'est passée cette première journée de job d'été? Très franchement, je suis agréablement surprise. En fait, le forum est super intéressant, il y a énormément d'employeurs, il y a énormément d'opportunités aussi pour l'été, mais pas seulement. Donc j'ai rencontré pas mal de monde qui était sympa et des propositions d'emploi assez intéressantes, dont la dernière que je viens de faire, où je suis super contente. Donc voilà. J'ai fait 2 entretiens, un avec Dolce Frégate et un avec Réseau PACA, donc pour des chaînes hôtelières, restauration et des campings. Donc pour l'instant, ils ont tous les deux décidé de garder mon CV et ma lettre de motivation. Donc bon, après, je sais pas si je serai prise ou pas, mais ils m'ont dit que je pouvais quand même peut-être avoir une chance d'être prise, qui me recontacterait. Et donc là, j'attends pour pouvoir passer pour le camping à la Malison. Donc ce sera peut-être pour de l'animation, etc. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On attend un peu, mais ça va. On était bien accueillis. Au début, on était un petit peu perdus parce qu'on ne savait pas trop où aller. Après on s'est rendu au point d'accueil au Bige, je crois, où on nous a expliqué donc qu'il y avait plusieurs stands qui étaient disposés donc autour du port de la Seine, et on s'est dirigé vers les stands donc pour postuler aux offres qu'on nous proposait. J'ai fait que 2 entretiens mais qui se sont quand même plutôt bien passés, où j'ai eu un bon échange avec les employeurs, où on m'a dit que je pouvais correspondre aux postes pour lesquels j'avais postulé. Donc plutôt positif, oui. J'ai postulé pour Aqua Sud, donc c'est une entreprise au niveau de la piscine. Et donc l'entretien s'est très bien passé. Donc je suis tombé sur quelqu'un de très accueillant, très chaleureux. Et voilà, il était très gentil. Je lui ai expliqué pourquoi je venais ici, que je voulais financer mes études l'année prochaine en DUT. Donc j'ai postulé pour un poste d'animatrice vente, mais c'était sur les marchés, donc c'était pas vraiment ce que je recherchais, parce que c'est vrai que j'ai un profil commercial, mais j'ai pas l'habitude de l'ambiance marché, donc j'ai dit que ça m'intéressait pas. Et ensuite c'était pour un poste, c'est du bénévolat en fait, mais c'est pour faire présentatrice, donc c'était assez marrant, intéressant, et donc voilà, donc c'est intéressant aussi de voir ce qui peut nous plaire, ce qu'on peut faire, et voilà.
Donc je sais pas si ça va aboutir, mais en tout cas c'est toujours bien de voir des professionnels et discuter avec eux. Je postule pour à peu près toutes les entreprises qui prennent, qui peuvent prendre, et puis pour les postes, je n'ai pas de préférence particulière, c'est vraiment tous les postes. Où je peux trouver du boulot, ça fait toujours quelque chose à faire plutôt que de rien faire à la maison. Et quel était votre premier job alors? Mon premier job d'été, c'était animateur en fait, en centre de loisirs. J'ai passé mon BAFA et j'aime beaucoup les enfants, donc je me suis dirigé vers ça en complément de mes études un petit peu. Voilà, c'était super, bonne expérience. Mon premier job, c'était à Extrapol, en fait. C'était une société comme Virgin, en fait, Virgin a repris. En tant que caissière, en fait, j'encaissais les CD, les petits cadeaux, les livres et tout ça. J'avais 17 ans. Alors moi, mon premier job d'été, c'était aux Sablettes. J'étais plagiste sur la plage des Sablettes. Donc j'ai fait ça pendant juillet et août un été. Premier job très enrichissant. J'avais 16 ans, me semble-t-il. Donc on portait des matelas, on accueillait les personnes sur la journée, on s'occupait d'eux, etc., etc. Donc c'était un bon premier job d'été. Mon premier job d'été, c'était l'année dernière. Donc j'ai fait du babysitting pour une famille où ils étaient 4 enfants à garder. Et pendant une semaine, j'étais avec eux. Je les gardais, je les emmenais à la plage, je les ai gardés aussi le soir. Et donc voilà. Alexandra, de son nom d'artiste Paillette, nous a accueillis dans son atelier. Je vous propose de découvrir son association Ferry. Alors Ferry, c'est une association qu'on a montée il y a un bon moment, mais on a eu l'atelier il y a 1 an et demi à peu près. Donc on y accueille les parents et les enfants pour faire des ateliers. On y accueille tout le monde, qui veut. Donc du mercredi au samedi, alors le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à midi et de 14h à 17h. Et le samedi de 14h à 17h. Voilà. Parallèlement à ça, on organise des pêches au sourire. Et puis notre objectif, c'est de travailler sur le lien. Donc tout le monde est le bienvenu. Et puis on essaye de valoriser le centre-ville, la bonne humeur. Voilà, d'être dans quelque chose de créatif et de sympathique. Alors il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de limite d'âge. La seule chose, c'est que les enfants ne sont pas accueillis seuls, ils sont accueillis accompagnés. Les tarifs, c'est entre 2 et 5 euros, ça dépend de ce que vous choisissez, ce que choisissent les gens ce qu'ils choisissent de faire. Voilà. Donc on a plein de petits ateliers différents, de la peinture, du pompon, de la laine, on utilise plein de choses. On récupère aussi du matériel, ce que nous amènent les gens, et on essaye de le réutiliser. Les animateurs et adhérents de quelques associations comme la MAF ou les femmes dans la cité ont participé à un jeu sur la citoyenneté, un jeu proposé par l'association Université du Citoyen. Retour en images. On a un peu du mal à comprendre comment ça marche notre pays. Tous les mots que vous allez voir là, dans l'ensemble, je pense que vous les connaissez, vous les avez tous entendus. Mais le retour que nous font beaucoup de gens, et parfois des gens qui sont investis eux-mêmes en politique, c'est de dire, en fait, j'avais tout ça, mais dans le désordre, et ça a remis un peu du sens. Donc j'espère que ça aura le même effet. Vous me direz ça en fin de journée. Bonjour, moi je suis Guy-Laurent Sylvestre de l'association Université du Citoyen. On est venu proposer un jeu avec plusieurs partenaires, dont Nouvel Horizon et Femmes dans la Cité, pour donc animer un jeu qui s'appelle Comment ça marche la démocratie, qu'on anime depuis 4 ans à peu près. Et qu'on a créé à l'époque, c'est toujours d'actualité, pour lutter contre l'abstention et réexpliquer tout simplement comment ça marche, comment fonctionne notre démocratie. Rémi Moriras de l'association Nouvel Horizon, donc je coordonne l'ensemble des projets sur la structure. Nous, l'idée, c'était d'amener nos animateurs pour qu'ils s'enrichissent de cette expérience et de ce jeu, et qu'ils maîtrisent davantage la démocratie au niveau de l'État. Ensuite, on va essayer de décliner donc cette démarche dans nos propres services, à travers des jeux adaptés à nos enfants et à nos familles, pour instaurer ce système démocratique dans nos activités. Peuple pour le peuple. Voilà. Combien il y a de mon peuple? Et là, c'est par le peuple et pour les sentiments. Là, il y a deux peuples. Tout bêtement, quand ils travaillent une loi,
ça fait un gros paquet de feuilles en général, un gros dossier. Ils commencent à travailler ça à l'Assemblée nationale, il y a des brevets. Quand ils ont fini de travailler dessus, ils se disent tiens c'est pas mal. Ils l'envoient au Sénat qui est un autre endroit d'en parler. Donc il y a vraiment quelqu'un qui le Sénat travaille dessus et il se le renvoie. On est dans un petit pays, d'accord, en démocratie, bien sûr. Vous êtes citoyen lambda et vous êtes amené à aller voter aux élections. D'accord ? C'est-à-dire qu'avec une personne sur deux qui ne va pas voter, c'est difficile de savoir véritablement ce que pense la majorité des gens. Donc ceux qui l'emportent, c'est ceux qui sont les plus motivés pour aller voter. C'est ceux qui se mobilisent pour aller voter. C'est ceux qui ont des choses à défendre. Il y a des parties entières de la population qui ne vont pas voter et qui donc ne sont pas représentés. Changement de décor, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat prennent place dans le jeu. Une des premières mesures pour faire des économies est d'élaborer une proposition de loi en fonction du projet de loi suivant. Baisse des allocations de rentrée scolaire. Je vous laisse travailler, mesdames et messieurs les députés et sénateurs. Pour représenter la minorité du peuple français qui a aussi le droit de parler, la première chose, c'est que ce qui crée la richesse de l'État, c'est d'abord les familles, et que donc appauvrir les familles ou réduire le budget des familles, c'est réduire aussi les richesses de l'État. Première conséquence, c'est que certains foyers ne pourront plus équiper leurs enfants pour leurs études, ce qui entraîne au final l'échec scolaire, ce qui est déjà une grande cause nationale aujourd'hui. Et sur le long terme, échec scolaire, ça veut dire plus de chômage, ça veut dire précarité, ça veut dire délinquance, c'est un cercle vicieux. Miser sur les enfants, c'est miser sur l'avenir de l'enfant. Pendant ce temps, au Sénat, les textes de loi se discutent. Il vaudrait mieux donner ces moyens aux écoles. On donne un matériel unique à tous les enfants. Il n'y aura pas de... Et c'est fait ça? Non. Pour nous, ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est la sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame la Présidente et le Premier ministre, vous êtes content? La loi passe, c'est d'une courte voix. Il y a eu quand même quelques dissidences. Je suis pas d'accord. Aujourd'hui a lieu la manifestation mondiale, la Grande Lessive, qui consiste à épingler des réalisations artistiques par les passants, telles que vous voyez autour de moi. Bonjour, aujourd'hui 26 mars 2015, nous sommes à la place Perrin de la Seine-sur-Mer. Pour l'occasion, la Grande Lessive est organisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? La Grande Lessive, c'est du lien social, une œuvre collective, du partage, des rencontres. Et cette année, sur le thème de jour comme de nuit, réfléchir la lumière, donc de l'amour. Qu'est-ce que vous espérez de cette journée? Eh bien, que ça continue après la journée, entre les gens, et voilà, que la version d'après soit prise en charge par quelqu'un d'autre, par exemple, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Votre avis sur la Grande Lessive? Très bonne idée, j'espère que ça se renouvellera l'année prochaine et que les gens seront informés plus tôt pour qu'ils fassent vraiment l'effort de venir. Et puis il faudrait faire ça un jour où il y a des enfants qui peuvent dessiner, faire des choses. C'est une très bonne idée. Ok, très bien. Merci beaucoup. La scène d'antan, une nouvelle émission proposée par Jean-Claude Autran, une émission qui va nous permettre de nous replonger dans l'histoire sénoise des 19 et 20e siècles. Amis séinois, bonjour. Voici la première séquence d'une série de récits que nous allons diffuser régulièrement et qui seront consacrés à l'histoire de notre ville de la Seine. Dans chaque séquence, il vous sera conté une tranche de cette histoire. Il sera question tantôt de personnages ou de familles illustres, tantôt d'événements marquants, heureux ou tragiques, tantôt de scènes de la vie courante, tantôt de l'histoire de quartiers, de rues, de sites, de monuments, etc. Dans les deux premières séquences, j'ai choisi de vous parler d'un personnage qui fut un grand administrateur de la Seine, Saturnin Fabre. Aujourd'hui, il va être question de son ascension. Dans la seconde partie, nous évoquerons sa chute, mais aussi son départ vers une nouvelle carrière.
Nous situons le commencement de notre récit vers la fin du XIXe siècle, dans les années 1880. Alors à quoi ressemblait la Seine à cette époque? C'était une ville de 12 000 habitants, la seconde ville du Var déjà, mais ce n'était qu'un gros village où tout le monde se connaissait. Une ville prospère grâce à ses chantiers de construction navale, qui avaient alors une renommée mondiale, et aussi grâce à son agriculture, sa pêche, son port, son marché provençal. Mais la ville accuse à cette époque un certain retard en matière d'équipement, d'urbanisation, de voirie, d'hygiène, d'accès à l'eau potable, car les municipalités de cette époque de la Troisième République sont souvent dirigées par des retraités de l'armée, d'anciens médecins de la marine, bon, de braves gens probablement, mais qui n'ont pas nécessairement de compétences en matière de finances locales, de travaux ou d'investissement. Dans les années 1880, les maires ne restent souvent à leur poste que 2 ans et souvent même 1 an. Il y a donc instabilité politique et peu de continuité dans l'action municipale. Et c'est alors qu'arrive à la scène un personnage qui, en quelques années, va changer complètement le visage de la ville, qui va initier sa modernisation. C'est M. Saturnin Fabre. Sans doute le plus grand administrateur que notre ville ait eu au XIXe siècle. Ce nom de Saturnin Fabre est bien connu des Seinois d'aujourd'hui, car en reconnaissance de son œuvre, l'artère la plus prestigieuse de notre ville, c'est-à-dire le quai principal du port, a été dénommé quai Saturnin Fabre. Vous pourrez bien sûr revoir cette vidéo sur notre site 13bis TV. Mais restons sur le thème de l'histoire. En effet, le 7 mars dernier avait lieu ici au Café des Arts le premier café histoire sur le thème de Georgette la laitière. Au temps où nous trouvions des laiteries et des vaches du côté de Tamaris et de Berthe. Allez, retour en images. On disait tout à l'heure que l'élevage, l'arrivée des vaches à la Seine, c'était surtout l'arrivée des piémontais. En 1945, il n'y a plus que 38 vaches à la Seine. Donc on a presque baissé de 10 fois. Hein. Voilà. En même temps, il y a des contrôles de plus en plus sévères. Des contrôles de plus en plus sévères sur la qualité du lait. Or, il s'était produit pendant les périodes d'occupation le fait que pour donner du lait à la population, eh bien, on y ajoutait de l'eau. Hein? Alors ajouter un petit peu d'eau, c'est une chose, mais ajouter beaucoup d'eau, ça n'était plus. Une approche de l'histoire des femmes de la Seine ne peut se faire sans évoquer Georgette, dite la laitière. Éternellement coiffée, comme vous voyez, de son sempiternel béret basque, qu'elle rabattait sur son front, après y avoir enfourné sa tignasse gris-jaune, disait donc l'auteur Serge Malcor. Elle parcourait les rues de la Seine sur sa charrette, sur sa carriole même, vernissée, tirée par une jument. On l'entendait de loin, assez tôt et le soir très tard. Son tablier, parce qu'en fait elle avait 2 tabliers. Un tablier dans lequel elle mettait les pièces et le tablier de dessous dans lequel elle mettait les billets. Donc je pense que pour l'avenir, cet exemple du passé, qui nous montre que ces grandes familles, qui sont devenues des grandes familles sénoises, les Minetti, les Tosello, les Balator, j'en passe, ont su démontrer que pour la grandeur de la ville, ils ont été très importants. Passons maintenant ces générations qui arrivent derrière nous, qui ne connaissent pas le passé, ils ont peut-être une culture différente, mais qui peuvent aussi bâtir la ville avec nous. Ayons un peu plus d'ouverture d'esprit en se remparant un peu plus du passé. Et moi je terminerai là-dessus. Et en tout cas je vous remercie bien pour cet après-midi. Et voilà, notre hebdo est terminé, mais nous nous retrouverons avec grand plaisir la semaine prochaine, avec d'autres rencontres, d'autres reportages. On se dit donc à très bientôt. Et maintenant, place à l'agenda du 27 mars au 2 avril. À la Seine-sur-Mer.
Le vendredi 27 mars à 18h30 à la médiathèque André Chédid, concert rencontre le projet Michel Montana, animation éducative musicale avec Alain Berthier et Aude Elaf. Le même soir et le lendemain à 21h au Café Théâtre 7e Vague, la compagnie Poquelin jouera L'Avare de Molière. À l'occasion de l'exposition de dessins de presse du dessinateur Soussier qui se tient à la bibliothèque Le Clos Saint-Louis jusqu'au 4 avril, rencontrez le dessinateur à 14h30 le 28 mars et à 10h30 à la médiathèque. À la salle Baquet à 20h45, ne manquez pas la rencontre entre notre club de handball et celui de Fréjus. À 21h, au Café L'Impasse, assistez au concert du groupe Heiter. Le 28 mars est également le 8e anniversaire d'Une heure pour la planète. À cette occasion, les façades des hôtels de ville de la Seine et de Lioul seront éteints, ainsi que le transborder. Enfin, ce jour-là marquera la fin de l'exposition photo en cours au 13 bis, intitulée « Derrière chaque grand homme se cache une femme ». Elle sera très vite remplacée, car dès le 2 avril, découvrez l'œuvre de l'artiste toulonnais Virgilien. Vernissage prévu jeudi à 18h. Le 29 mars, n'oubliez pas d'aller voter pour le second tour des élections départementales. Jusqu'au 31 mars, rendez-vous à l'Office de tourisme des Sablettes pour l'expo de Roselyne Bernoux-Bertrand. Dans ce même lieu, le 1er avril à 17h30, assistez au vernissage de l'exposition Andy Art, art brut existentiel. Le lendemain, de 9h à 16h, au centre Nelson Mandela, assistez à une journée d'échange et de réflexion autour du travail et de la condition des femmes, avec le docteur en philosophie Christine Noël-Lemaître. Le 2 avril dès 18h30, au pressing, vernissage de l'exposition Oniroscope. Et à 19h, lecture de Saga Naft de Sabrine Pierre à la bibliothèque Armand Gatti. À Sifour. À la salle 2D, les 27, 28 à 20h30 et le 29 à 15h30, spectacle de théâtre Madame Janine. Jusqu'à dimanche, à la Maison du patrimoine Lucie Barra et Ben Vaza exposent leurs peintures. Le 30 mars, 2 rendez-vous au Ciné-Étoile jusqu'à 15h, projection de Ballade ardéchoise de Jacques Coudriou et Semaine andalouse de Lucien Chinade. Et dès 14h30, séance connaissance du monde sur la Mongolie avec les derniers grands nomades par Anouk Marsetti. Enfin à Oyoul, 3 rendez-vous à Château-Vallon. Le premier, le 27 à 19h, spectacle de danse Rockit Daddy par la compagnie Sport. À 20h30, c'est Nervure qui sera mis en scène. Le lendemain, le 28 à 20h30, concert de Thomas de Pourquerie. À l'occasion de la Journée européenne des métiers de l'art, exposition sur l'horlogerie au cœur du couvent des Observantins, qui se tiendra le 28 mars. Le soir, à 21h, à la salle des fêtes, une représentation théâtrale par la compagnie de Troubadour, 2 petites dames vers le nord, de Pierre Note. Et pour finir, un peu de sport. Rendez-vous au complexe sportif Léry à la Seine, le samedi 28 de 17h à 22h et le dimanche 29 de 15h à 20h pour du tennis de table. Le mardi 31 à 20h45, ne manquez pas la rencontre du basket entre la Seine et Brignoles-Saint-Maximin à la salle Paul Langevin. Bonne semaine à tous et à bientôt.